Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, ça fait plus que 3 ans aujourd'hui que je fais du trading à temps plein et j'ai aidé des centaines de personnes au travers de notre programme de coaching. J'ai également plusieurs investissements qui font qu'au total, j'ai fait beaucoup d'argent en seulement quelques années et c'est ça qui me permet aujourd'hui de vivre dans l'une des tours à condo les plus luxueuses à Québec à seulement 22 ans. Et pour me rendre là, j'ai dû établir différents principes et j'ai dû mettre en place des systèmes pour m'aider justement à optimiser mon temps et à aller chercher des résultats. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous ces différents principes que j'ai mis en place dans ma vie qui font qu'aujourd'hui, j'ai énormément de succès dans tout ce que j'ai entrepris depuis le début et qui fait que justement, ça a avancé quand même assez rapidement. Donc, je vais vous apporter énormément de valeur dans cette vidéo-là. Ça va beaucoup vous aider à mon avis et si réellement vous appliquez ce que je vais vous partager, ça peut avoir le pouvoir de changer votre vie. Donc, avant qu'on commence, comme d'habitude, mettez-moi un gros like sur la vidéo, j'apprécierais beaucoup et assurez-vous également d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, le premier principe à mettre en place, et je dirais que c'est un principe qui est fondamental, c'est vraiment la base de tout succès que j'ai eu dans ma vie, c'est tout simplement le fait de sortir de votre zone de confort, ok? C'est quelque chose qu'on entend très souvent et des fois ça sonne un peu nébuleux, mais réellement, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, ok? Donc, je vous donne un exemple. Quand j'étais au secondaire, ok, j'avais 15 ans, 16 ans, j'ai commencé à apprendre le trading et à m'y intéresser davantage. Et évidemment, c'était pas quelque chose qui était super naturel au début. Et il y avait beaucoup de personnes, par exemple, qui riaient de moi au début. Ils savaient pas trop pourquoi je faisais ça. Le monde me critiquait, etc. Parce que, tu sais, à l'école, j'amenais mon ordinateur portable, je regardais mes trades, j'étais tout le temps là-dessus, tu sais. J'avais l'air un peu du nerd dans son coin qui travaillait sur son ordinateur, sur des graphiques un peu bizarres qu'à l'époque, personne connaissait. Tu sais, aujourd'hui, le trading, presque 8 ans plus tard, ça s'est beaucoup démocratisé, tu sais, c'est rendu assez connu. Il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent et c'est beaucoup plus populaire que qu'est-ce que c'était à l'époque, ok? Mais donc ça, c'était une belle sortie de zone de confort. Par la suite, quand j'ai commencé à offrir du coaching, ben ça également, parce que tu sais, c'est toute la création d'un programme. Là, il y a du monde justement qui compte sur moi pour les aider à réussir. Fait tu sais, il y avait beaucoup de choses à mettre en place, c'était assez difficile. Et j'ai fait tout ça pendant que j'allais à l'école, ok? C'est-à-dire qu'à un certain point, j'étais au cégep, j'étudiais en finance et en administration. J'avais à peu près 6 à 7 cours par session. Je faisais du trading et j'avais commencé à créer le programme de coaching, ok? Donc, j'ai dû sortir énormément de ma zone de confort, me mettre dans des situations très inconfortable où est-ce que je travaillais vraiment beaucoup et j'ai dû pas mal m'isoler, ok? J'ai dû couper toute vie sociale et tu sais, je suis pas en train de dire que c'était 100% nécessaire parce que j'aurais pu avoir une balance un peu plus élaborée par rapport à ça et ça aurait quand même fonctionné, mais c'est quand même des sacrifices que j'ai dû faire et donc ça m'a mis dans une situation qui était très inconfortable. Mais qu'est-ce que j'ai appris au fil des années, c'est de devenir confortable dans l'inconfort, ok? C'est-à-dire que quand on a des gros objectifs, on peut pas se permettre d'y aller mollo puis d'y aller vraiment tranquillement parce qu'on va pas réussir à les atteindre ou du moins ça va prendre très longtemps. Et moi, j'ai jamais voulu devenir riche à mes 60 ans, là, ok? Tu sais, je voulais devenir riche le plus rapidement possible puis avoir cette liberté-là le plus rapidement possible. Et je sais qu'ici au Québec, malheureusement, l'argent, c'est encore tabou. Mais bon, moi, j'ai aucun tabou par rapport à ça et j'en parle ouvertement. Mais donc, c'est ça que je voulais faire dans ma vie et c'est là-dessus que je me suis concentré, donc, pour atteindre ces résultats-là le plus rapidement possible. Et donc, c'est important d'essayer de nouvelles choses, de pas avoir peur, justement, de se lancer et de prendre action, là, tu sais, de faire en sorte que ça avance un peu plus vite que ce que la plupart des gens vont faire, ok? Il faut mettre des processus en place et il faut travailler le plus possible, tout simplement. Tu sais, il n'y a pas de secret pour réussir. Tu sais, des fois, les gens essaient de vous vendre du rêve ou quoi que ce soit en vous disant qu'en 1 heure par jour, tu sais, vous allez réussir dans la vie, dans n'importe quoi. Mais non, tu sais, je veux dire, il faut mettre du temps, il faut mettre des efforts, puis il faut le faire très sérieusement si on veut réussir. Ça demande donc de sortir de sa zone de confort et il faut devenir confortable avec l'idée de faire ça. Le deuxième principe que j'ai mis en place, c'est tout simplement d'apprendre uniquement, je pèse mes mots, uniquement des personnes qui ont les résultats que vous voulez, ok? C'est-à-dire que quand je me suis lancé en trading, quand je me suis lancé en business, ça a été la même chose. J'avais du monde dans mon entourage, donc des connaissances, des amis, des membres de ma famille qui me disaient « Ah, Anthony, tu sais, t'es sûr, ça a l'air risqué, c'est peut-être pas la bonne chose à faire, peut-être que tu vas pas réussir, etc. » Tu sais, un peu me décourager, tu sais, malheureusement, j'ai beaucoup vécu ça dans mes débuts. Puis moi, ce que je me disais, c'est que ces personnes-là, malheureusement,
malheureusement n'ont pas les résultats que moi j'ai envie d'avoir dans ma vie, autant d'un point de vue monétaire que d'un point de vue liberté par exemple. Tu sais, ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, ça veut pas dire qu'ils ont rien fait non plus de leur vie, ça veut juste dire qu'ils sont pas où est-ce que moi j'ai envie d'être, tout simplement. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Et donc je me suis dit, bon ben ok, il faut pas que j'écoute ces personnes-là, parce que si ces personnes-là n'ont pas ce que je veux, ben comment qu'ils peuvent savoir les moyens pour obtenir ces choses-là, ok? Fait que je me suis dit, il faut que j'arrive à me distancer de ces personnes-là et que je m'entoure des personnes, donc, qui ont les résultats que je voulais. Et au début, ben, c'était le cas, tu sais, je veux dire, je voulais m'entourer de personnes qui avaient réussi en trading, qui avaient des bons résultats et qui avaient fait beaucoup d'argent. Et donc, je suis allé chercher ces mentors-là et c'est pour ça que, notamment, j'ai été sur le trading floor de RBC, je suis allé à la Caisse de dépôt et placement du Québec, on a fait différents événements, différents hedge funds, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans l'industrie professionnelle du trading. J'en avais déjà parlé dans la première vidéo sur ma chaîne YouTube en français, où est-ce que j'explique un peu plus mon histoire en détail. Mais donc, essentiellement, je suis allé vers ces personnes-là et j'ai écouté seulement ces personnes-là par rapport à qu'est-ce que je devais faire pour atteindre les résultats que je voulais. Ok, je me suis totalement distancé des autres personnes et des autres opinions qu'ils pouvaient avoir par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé parce qu'au début, ça me ralentissait d'écouter justement ces personnes-là et le fait qu'ils me disaient tout le temps, ah, c'est risqué, tu vas peut-être échouer, blablabla. Tu sais, ça fait qu'il y a des doutes qui embarquent en soi, puis c'est super important, je pense, de ne pas justement les écouter, sinon ça peut vous ralentir et malheureusement peut-être même bloquer certaines personnes. Tu sais, ça arrive des fois que je parle avec des gens et c'est comment tu sais, ma blonde ne croit pas en moi, mes parents ne croient pas en moi, c'est difficile, j'ai pas l'impression qu'ils vont me supporter, etc. Puis des fois, les gens vont quand même se bloquer justement à faire ce qu'ils veulent et c'est malheureux parce que c'est justement un des points qui empêche les gens de réussir. Donc, il faut s'entourer de personnes qui ont les mêmes résultats, qui ont les bons résultats, pardon, que vous voulez avoir et du monde qui ont aussi des objectifs similaires à vous et c'est justement comme ça que vous allez réussir à croître et à tout simplement devenir une meilleure personne et au final atteindre qu'est-ce que vous voulez réellement avoir. Le troisième point que je voulais partager avec vous, c'est tout simplement le fait de devenir obsédé à réussir. Ok, je sais que ça sonne un peu intense dit comme ça, mais c'est la réalité. Ok, et je vous partage ma vérité, en soit dit en passant. Ça, c'est super important de le dire. Je ne pense pas avoir la science infuse, je ne pense pas tout savoir de la vie, mais j'ai quand même réussi à atteindre des gros objectifs, surtout pour quelqu'un de mon âge. Et c'est vraiment des principes qui m'ont beaucoup aidé. Mais ça ne veut pas dire que c'est la même chose pour tout le monde, mais c'est qu'est-ce qui a fonctionné pour moi et c'est ça que j'essaie de vous partager. Donc, j'ai dû devenir obsédé par le succès. Ok, comme j'ai dit, il n'y a rien d'autre qui était important pour moi dans ma vie à ce moment-là. La seule chose que je voulais, c'était devenir rentable en trading, aider le plus de personnes possible avec le programme de coaching et faire le plus d'argent possible. Ok, il y avait rien d'autre qui était important. Je me concentrais uniquement là-dessus pour moi-même et aussi pour aider justement le plus de personnes possible. Et encore aujourd'hui, c'est un peu le cas. Ok, je suis moins obsédé par ça maintenant parce que justement, j'ai déjà atteint un certain niveau de liberté à ce niveau-là. Fait que ça fait que j'ai un peu plus de temps, j'ai un peu plus de liberté sur qu'est-ce que je peux faire, mais ça reste que j'ai encore le même focus dans ma vie en général et c'est de cette façon-là qu'on continue d'avancer. Okay? C'est super important de comprendre que si réussir pour vous en trading, en business ou peu importe qu'est-ce que vous voulez faire, c'est plus ou moins important. Si vous le voyez comme un passe-temps ou si vous pensez qu'en mettant un petit peu de temps, vous allez éventuellement réussir, vous vous trompez complètement. Ok? Si vous voulez avoir des résultats hors normes, ben vous devez faire des choses hors normes. OK? C'est très simple dit comme ça, c'est très logique, mais c'est la réalité. OK? C'est super important donc de comprendre qu'il faut sortir un peu du moule que la société souvent nous met dedans. Et c'est de cette façon-là justement qu'on arrive donc à aller chercher des résultats. Puis vous voyez que tous les principes fonctionnent en soi puis ensemble. OK? C'est-à-dire que quand on sort de notre zone de confort, il faut devenir obsédé pour aller chercher des résultats et on doit s'entourer des bonnes personnes. Et les autres points que je vais vous partager aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Donc bref, tout ça pour dire, il faut devenir obsédé à avoir des résultats. Il faut que ce soit la priorité numéro 1 et c'est de cette façon-là que vous allez faire avancer les choses beaucoup plus rapidement. Le quatrième point qui est super important, c'est tout simplement de connaître vos chiffres. OK? Puis qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est de connaître c'est quoi votre revenu, c'est quoi vos dépenses, combien il vous reste à la fin du mois et donc de prendre cet argent-là et de la réinvestir. OK? Et évidemment, le meilleur investissement que vous allez pouvoir faire, c'est dans vous-même. OK? Au début, quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, quand vous n'avez pas un gros revenu, c'est honnêtement un peu inutile d'investir dans les indices boursiers, le S&P à 8% par année.
Guys, 8% par année, OK? Même si vous avez 50 000 d'investis, OK? Ça fera pas beaucoup d'argent. C'est pas ça qui va changer votre vie, OK? Fait qu'au début, quand vous n'avez pas énormément d'argent, ça sert pas à grand-chose, selon moi, de l'investir donc sur les marchés ou en immobilier ou des choses comme ça, OK? C'est honnêtement, je pense pas ce qui va changer votre vie. Ce qui peut changer votre vie, c'est d'investir en vous-même pour développer des compétences à haut revenu qui, sur du long terme, vont avoir cet impact-là. Par exemple, ça peut être d'apprendre le trading, d'apprendre donc comment faire une business, apprendre le marketing, apprendre la vente, par exemple. OK? Donc, il y a plusieurs domaines que je considère comme étant quelque chose à haut revenu, donc avec un gros potentiel. Et au début, c'est super important d'investir en soi-même pour se former dans ces domaines-là et devenir le meilleur qu'on peut, OK? Et c'est ça réellement qui va faire une différence sur du long terme, OK? Donc, c'est super important de prendre cet argent-là, donc comme j'ai dit, de la réinvestir idéalement dans soi-même pour développer les compétences nécessaires afin d'aller augmenter son revenu, OK? Parce que, tu sais, on parle tout le temps, évidemment, du ratio entre les revenus et les dépenses. Les dépenses, tout dépendant de votre situation, peut-être qu'on peut les baisser, peut-être que non, mais très honnêtement, est-ce que vous avez envie vraiment de baisser vos dépenses puis de vous couper de tout plaisir de la vie et de ne jamais aller au restaurant ou quoi que ce soit et de compter chaque dollar? Ben, probablement pas. Tu sais, c'est pas super le fun comme chose à faire tout simplement. Et je pense pas que c'est nécessaire de faire ça si justement vous vous concentrez sur augmenter votre revenu. OK? Je reviens un peu à un exemple similaire de ce que j'expliquais tantôt. C'est quoi qui va réellement faire une différence dans votre vie sur du long terme? Est-ce que c'est le fait de ne pas aller au restaurant 2 fois par mois, ou est-ce que c'est le fait d'augmenter son revenu drastiquement, de passer d'un revenu de 50 000 à 100 000, 200 000, 500 000, etc. Bien évidemment, c'est d'augmenter son revenu, OK? Fait que tu sais, oui, vous pouvez peut-être regarder un peu les dépenses, etc., mais très honnêtement, je pense que le plus important, comme j'ai dit, c'est de prendre l'argent qu'on économise, de la réinvestir en soi, de développer des compétences à haut revenu pour augmenter ces sources-là de revenus, et c'est ça qui va faire une réelle différence par la suite, OK? Donc, il faut se concentrer là-dessus, avoir le plus de income possible pour justement ne pas avoir à trop compter les dépenses, etc. Puis c'est de cette façon-là qu'au bout d'un certain temps, vous allez économiser de plus en plus d'argent puisque votre revenu va augmenter. Il faut faire attention à ne pas augmenter tout le temps ses dépenses aussi par rapport à son revenu. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Mais quand vous avez à beaucoup augmenter votre revenu et vos dépenses restent pareilles, vous allez avoir beaucoup plus d'argent à investir et c'est là que ça va compound beaucoup plus rapidement. C'est là que ça va, les intérêts composés, OK? Et c'est là que ça va devenir intéressant de commencer à investir de façon peut-être plus passive, mettons, sur les marchés boursiers, en trading ou en immobilier, comme vous allez avoir beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de capital et générer des revenus passifs avec ça, OK? Mais au début, c'est important de se former. Comme j'ai dit, ça peut être trading, business, vente, marketing, peu importe. Là, il y en existe plein d'autres, OK? Mais de se former dans une compétence à haut revenu, tout simplement. Et le dernier point que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement le fait d'aller plus loin de qu'est-ce que vous pensez être possible, OK? Puis ce que je veux dire par ça, c'est que malheureusement, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui se limitent aujourd'hui, OK? Ils vont se limiter par rapport à qu'est-ce qu'ils peuvent réellement atteindre dans leur vie. Et si vous avez des objectifs qui sont pas tant ambitieux, bien peut-être que vous allez les atteindre, mais encore une fois, ça va pas tant changer votre vie. Tu sais, je vous donne un exemple. Mettons que vous voulez faire plus d'argent. Mettons qu'en ce moment, vous faites 50 000. Si votre objectif, c'est, entre guillemets, juste de faire 80 000, ben, vous n'allez pas tant changer votre vie avec ça, OK? Tandis que si vous faites 50 000, puis vous vous dites, OK, je veux faire 1 million éventuellement, et là, c'est un gros step, OK? Et le fait de, justement, avoir un gros step comme ça va vous pousser à prendre plus d'action et à mettre beaucoup plus de systèmes en place pour réussir à atteindre cet objectif. Est-ce que vous allez atteindre cet objectif-là? Peut-être que oui, peut-être que non. On ne le sait pas. Le plus loin l'objectif qui est, le plus difficile ça va être de l'atteindre et le moins de chances que vous avez de l'atteindre, OK? Mais c'est pas plus grave, c'est pas ça qui cause problème, OK? C'est-à-dire que si votre objectif c'est de passer de 50 000 à 80 000, bien, vous allez probablement réussir sans trop de difficultés, OK? Mais ça va finir là si c'était ça votre objectif, OK? Tandis que si vous avez comme objectif de faire, mettons, 1 million, OK? Bien, peut-être que vous n'allez pas vous rendre à 1 million, mais vous allez travailler pour vous rendre là et ça va faire que vous allez peut-être vous rendre à 200 000, 500 000, etc., OK? Et je sais que quand je dis ça, tu sais, il y en a peut-être parmi vous qui se disent, mon Dieu, Anthony, tu sais, c'est des gros chiffres, tu sais, c'est un revenu qui est largement supérieur à la grande majorité du monde.
Et effectivement, OK, je veux dire, si on est pour mettre tous ces systèmes-là en place et tous ces principes et faire des sacrifices et mettre beaucoup de travail et sortir de sa zone de confort, bien évidemment que le retour de ça, normalement, devrait être très intéressant et supérieur à la grande majorité des gens. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne vont pas mettre ces principes-là en place, OK? Encore une fois, c'est ma vérité, c'est mes principes que j'ai appliqués dans ma vie qui ont fait que justement, j'ai réussi à atteindre tous les résultats que j'ai aujourd'hui et je pense donc que c'est quelque chose qui est super important de comprendre. Et très honnêtement, comme j'ai dit, si vous appliquez ces choses-là, ça peut littéralement changer votre vie au grand complet et ça va vous aider à atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. J'espère que j'ai été capable de vous apporter beaucoup de valeur avec ça. Si oui, n'hésitez pas, comme j'ai dit, à mettre un like. Vous pouvez la partager aussi avec quelqu'un avec qui vous pensez que ça peut aider justement. Et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine vidéo.